On va revenir sur la question des colonies israéliennes et de l'exportation de produits des colonies israéliennes. Produits agricoles, mais pas uniquement, puisque dans certaines colonies, il y a aussi des produits industriels. Oui. Et de plus, il y a aussi des pièces, c'est-à-dire des pièces qui sont ensuite incorporées dans des ensembles plus complexes. Et la traçabilité de tout ça, elle n'y est pas, puisqu'Israël prétend que les colonies sont Israël, et que par conséquent, elle n'a pas à faire le distinguo entre colonies et Israël. Donc ici en Europe, où nous contestons donc, et où le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens a décidé par un communiqué d'appeler au boycott de produits israéliens tant qu'il y a la colonisation, tant qu'il n'y a pas de respect du droit international, et aussi du fait de l'absence de traçabilité des produits, puisqu'on n'est pas capable de dire ce qu'est colonie ou pas. Oui, mais deux niveaux. Premier niveau, les colonies sont toutes illégales. L'illégalité même des colonies interdit et permet aux États d'interdire l'entrée sur leur territoire de produits made in Israël, venant des colonies ou ayant dans leur composante une partie qui vient des colonies. Donc ça, c'est la règle générale qui est la règle du droit international sur lequel n'importe quel État peut se fonder. Et on s'aperçoit aujourd'hui, il faut quand même savoir, qu'en Allemagne, il y a donc aujourd'hui un ministère qui a la responsabilité des douanes allemandes, qui a introduit une demande d'avis auprès de la Cour en Allemagne pour savoir quelle est la légalité de l'entrée de certains produits qui viennent des colonies. Ça se passe pour l'instant. Mais ça, c'était... Il faut savoir aussi que la Belgique a introduit une demande d'avis auprès de la Cour européenne de justice sur la légalité de l'entrée de ces produits en Europe. Et donc ce sont des choses qui se passent pour l'instant. Et il y a donc une campagne aujourd'hui qui se développe et qui tente à vouloir interdire l'entrée de produits israéliens dont toute ou partie proviendrait des colonies de peuplement. Ça, c'est la règle. En plus, l'Europe a, après les accords d'association de 1995, a inscrit de manière explicite, outre l'accord général qui prévoit le respect des droits de l'homme, qui prévoit le respect de la démocratie, a inscrit, en ce qui concerne l'accord d'association avec Israël, un article spécifique qui prévoit explicitement qu'Israël ne peut importer en Europe des produits en provenance des colonies de peuplement sous la labellisation Made in Israel, parce que ces produits bénéficient de l'exemption des droits d'entrée. Et qu'elle a chargé, parce que ça c'est encore la règle aujourd'hui, c'est que ce sont les douanes nationales de chaque pays qui sont chargées de faire les constats à l'entrée de ces produits sur le territoire à travers les frontières de la France, de tous ceux qui ont une frontière extérieure commune de l'Europe. Mais pour être plus précis, il y a deux points de vue. Il y a taxation des produits des colonies ou interdiction de leur entrée. Bien entendu, comme tu le disais, ces colonies sont illégales, les produits des colonies ne devraient pas être acceptés. Exactement. Et ceux qui les importent se mettent en contradiction avec la règle générale du commerce, les règles générales du droit. Donc, ici, il y a en plus la spécificité européenne qui a prévu que ces produits ne pouvaient pas rentrer parce qu'il y avait la question de la taxation de ces produits. Alors, il y a des milliers de constats qui ont été faits par les douanes des différents pays qui ont des frontières extérieures communes de l'Europe. Ces rapports sont envoyés à Bruxelles et c'est Bruxelles qui est chargé à ce moment-là de les traiter, pas les États nationaux. Or, on s'aperçoit que depuis maintenant 20 ans, au fond, l'Europe tergiverse. Elle a exigé que les Israéliens fassent la labellisation des produits. Mais chaque fois qu'il y a une mesure qui est prise pour essayer de définir quels sont les produits qui proviennent des colonies ou avec un élément provenant des colonies, chaque fois Israël trouve une parade. Parmi ces parades, j'en cite une. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché et que vous trouvez un filet de pamplemousse qui vient de Chypre, vous ne savez pas si ce sont des pamplemousses de Chypre ou si ce sont des pamplemousses israéliens, des colonies de peuplement, et que ces pamplemousses ont été d'abord exportés vers Chypre, là ils sont réemballés et l'origine devient Chypre. Et donc c'est tout un travail qui va devoir être fait, et j'appelle là, sincèrement les militants à être en contact avec les organisations syndicales. Les organisations syndicales, notamment des douanes, et nous le faisons actuellement, nous sommes déjà en cours de négociation en Hollande,
en Belgique, pour essayer de voir comment les douaniers accepteraient finalement de dire tout haut ce que l'Europe n'ose pas dire, c'est-à-dire qu'il existe une violation permanente des accords d'association, et que ça doit finir, que l'Europe doit prendre ses responsabilités. Ça nous appartient en tant que militants de voir avec les organisations des fonctionnaires publics, c'est la fonction publique quand même les douanes, de voir comment eux peuvent réagir, comment est-ce que nous pouvons les soutenir dans leur action. Nombre de douaniers que j'ai rencontrés qui m'ont dit leur exacerbation de voir que tout le travail qu'ils font ne sert à rien parce que Bruxelles ne les utilise pas. Et ça, je crois que alors là, la coordination européenne des comités de soutien doit interpeller les parlementaires pour que les parlementaires exercent leur obligation de contrôle sur les fonctionnaires européens, de sorte que eux, avec les constats qu'ils ont, prennent les mesures indispensables pour empêcher l'entrée de ces produits en Europe. Ça, c'est une façon de travailler très claire. Aujourd'hui, c'est d'autant plus nécessaire que vous savez comme moi que le 8 décembre dernier, les chefs de la diplomatie européenne, l'ensemble des ministres des Affaires étrangères, ont quand même voté, eux, un processus d'upgrading des relations avec Israël. Upgrading, ça veut dire mettre Israël dans un niveau de coopération avec l'Europe qui lui donne accès à peu près à l'ensemble des centres de recherche, à l'ensemble des facilités commerciales, à l'ensemble du territoire européen. Et donc, en clair, ça veut dire que demain, on pourrait retrouver dans les processus Erasmus, c'est-à-dire échange des étudiants à travers l'Europe, des étudiants israéliens venant de colonies de peuplement. Et tout ça donc nous oblige à être extrêmement vigilants. Non seulement les ministres ont commis une grave erreur, parce qu'en signant cet accord, ils ont violé ce qui était la résolution du Parlement européen qui demandait qu'on ne fasse pas d'upgrading. Après ça, en le faisant le 8 décembre, ils donnaient un feu vert aux Israéliens leur permettant de faire la guerre à Gaza. Et aujourd'hui, ils sont gênés et donc ils reportent, de mois en mois, ils reportent le processus d'upgrading, mais quand vous lisez le programme de l'Espagne qui va prendre la présidence européenne au début 2010, vous apercevez que ça se trouve dans le programme de la présidence espagnole de faire en sorte qu'il y ait upgrading des relations entre l'Europe et Israël. Il faut donc une vigilance citoyenne, il faut une mobilisation citoyenne, 1 pour empêcher qu'on applique l'upgrading, 2 pour obliger l'application stricte de l'article 83 des accords d'association qui dit « ces produits venant des colonies de peuplement ne peuvent être vendus en Europe labellisés provenance d'Israël ». Mais j'ajoute, le droit international général permet d'interdire que ces produits soient vendus sur nos territoires. Merci Pierre.